Commence à élever ta voix là où tu es, bénis le Seigneur pendant 1 minute. Élève ta voix de là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas ta voix. Monte en prière là où tu es pendant 1 minute. S'il faut parler en langue, parle en langue. Mais rassure-toi que tu es en train de parler à Dieu. Je veux t'entendre prier, parler à Dieu. Tu n'es pas quelque part d'autre. Tu es dans la maison de Dieu. Parle-le. Je veux entendre le voix des hommes et des femmes qui prient pendant 1 minute seulement.
memoria cada baja sipelia cada la fe. Rabada cada casco prolia mandara la sutaba. Leprelia cadere vos sutalia cada baja. Inole que llamada mota pie. Sapaba con de pelia mandara baja sia de me. Italia brado sicala nava. Efrete sobre llamada. Lexe llamada la vasco de bobo. La papa de diasquepo. La papa cascopo. La papa de Esile sabrava paria, esile sopramadana, ele soprete que yamana, ele siamadana, ele sopramade que yamana, resecutia la mama, ratalia la mama, usuladia vele que yamana, letsedia para mama, ratalia la bahasia, emperia la mama, emperia la mama, repasalia la mama. Seigneur, ce matin nous venons auprès de Dieu en ce culte d'action de grâce, ce culte du premier culte du mois. Nous venons te consacrer nos vies et nos destinées. Toi le Dieu de mon Père, je te célèbre ce matin et je te loue. Je te loue pour tout ce que tu vas faire dans ce culte. Merci pour le signe et le prodige que tu vas opérer ce matin. Sois béni toi le véritable Dieu. Sois béni toi le Dieu de Peter Campbell. Ce matin nous sommes en train de te célébrer par nos acclamations et nos cris de joie. Je disais ce matin nous sommes en train de te célébrer par nos acclamations et nos cris de joie. Sois élevé le Dieu de mon Père. Sois béni ce matin parce que tu en Seigneur. Alléluia. Alléluia. In Jesus' name. In Jesus' name. Aide-moi à saluer 50 personnes à gauche, 50 personnes à droite. Déplace-toi. Dis à quelqu'un, bienvenue au mois d'août. Bienvenue au mois de prospérité. Fais-le rapidement. Gagne le temps, gagne le temps. Aide-moi à saluer quelqu'un, aide-moi à saluer quelqu'un.
Est-ce que tu as salué une personne? Pourquoi tu ne t'es pas déplacé? Pourtant, nous sommes dans un culte d'action de grâce. On ne sait jamais. Tu peux aller saluer quelqu'un, il te transmet une bénédiction particulière. Alors fais-le. Salue quelqu'un, ne reste pas là où tu es. Depuis que tu es venu, tu es juste là-bas. Nous sommes dans la maison de Dieu. Dis à quelqu'un, tu sens beau, tu sens bon, tu es beau, tu es belle. Tout ce que tu peux dire à la personne, fais un peu de compliments. Pourquoi tu es resté? Pourquoi il n'y a que toi qui es resté? Maman, déplace-toi un peu, déplace-toi. Salue quelqu'un à gauche, salue quelqu'un à droite. Dis à quelqu'un, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie. Non, je n'entends pas très bien. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. À Mont Zion, tout s'écrit. Dans la maison de Sauveur, tout s'écrit. Et maintenant, pour la dernière fois, dans la maison de Sion, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alors, pousse les cris de joie. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Ne sois pas timide, pousse les cris de joie. Alléluia. Amen. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Voilà. Je ne suis pas seul. Je pense que je suis celle qui est dans la joie, qu'il bouge simplement sa main. Alléluia. Nous sommes très nombreux. Mais là, au fond, apparemment, vous n'êtes pas dans la joie. Montrez un peu les mains. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, ne sois pas timide. Tu n'es pas orphelin. Le Saint-Esprit est avec nous ce matin. Amen. Alors, si tu n'es pas orphelin, est-ce que tu peux acclamer pour la présence du Saint-Esprit qui est avec nous ce matin? Amen. Alors, ce matin, je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège que j'ai, celui de prendre ces micros ce matin, étant donné que c'est dimanche est le premier dimanche du mois et qui est pratiquement notre culte d'action de grâce. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite de pouvoir me tenir devant de vous. Bien encore plus, je dis merci à mon Père pour le privilège et la grâce qu'il m'a donné ce matin de prendre la parole dans l'ensemble des saints ce matin. Vous savez, avoir un père spirituel, c'est une bénédiction. Celui qui ne sait pas valoriser le père spirituel ne vivra pas certaines bénédictions dans sa vie. Un père spirituel n'est pas quelqu'un qui vient imposer la domination sur toi, mais c'est quelqu'un qui t'oriente dans la voie de Dieu pour que tu arrives à ta destination. Imaginez-vous les gens qui ont péri dans le désert parce qu'ils étaient insoumis, ils étaient infidèles envers Moïse. C'est juste à cause de petites choses qui se sont égarées de leur propre destinée. La destination, c'était Canaan, mais ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas compris la valeur d'un père que Dieu donne à un peuple. Moïse n'avait jamais demandé à Dieu de lui envoyer. C'est Dieu lui-même qui lui a envoyé. Alors si Dieu nous envoie un homme, nous devrons le soutenir dans sa présence, même à son absence. J'aimerais de là où il est, qu'on puisse acclamer très fort pour sa vie et pour ce que le Seigneur est en train de faire pour lui. Est-ce que tu peux bien acclamer pour notre Père Daddy? Est-ce que tu peux bien acclamer pour Daddy? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Il y a des gens qui n'acclament toujours pas. Même quand on lui dit c'est Daddy que tu dois, c'est pour lui que tu dois. Il n'acclame toujours pas. Tu as quel problème? Tu as un problème avec le pasteur? Voilà, ceux qui se tiennent debout là, vous le faites. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu? Apôtre Paul a dit, présent, absent dans le corps, mais présent dans l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour Daddy? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. S'il n'est pas là physiquement, ses anges sont là avec nous. Son Dieu est avec nous. Amen. D'ailleurs, si son Dieu est avec nous, son Dieu est plus que lui. C'est tout ce qu'il nous a laissé. Amen. Alors, peut-être pour certains, ils ont regardé. Ça fait déjà 30 minutes que je suis ici. Je ne vois pas le pasteur. Il a effectué un petit déplacement. Il reviendra dans peu de temps. Alors, tu vas m'aider à prendre ta Bible ce matin. Et je prendrai le temps d'annoncer les paroles prophétiques concernant notre mois d'août pendant le message. Alors tu feras bien d'être attentif ce matin pour pouvoir écouter ce que le Seigneur dit. Pour le premier texte, nous allons tous nous tenir debout parce que ça sera un peu long. Mais je vais faire un effort pour que ça ne soit pas trop long
aussi. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec nos Bibles? Oh, Jesus. On va lire carrément le verset 13 du livre de Marc, chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 10, jusqu'au verset 20. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble dans Marc, chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 20? On y va ensemble. I, go. Et il leur permis d'entrer dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes dans la mer. Ils en avaient environ. Yes. Sens. Toi. Va. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comme il a eu pitié de toi. Il s'en alla et s'est mis à publier dans le Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Amen. Acclame très fort pour toi-même. Tu as fait une très longue lecture ce matin. Acclame très fort et reprends ta place. Amen. Ensuite, nous allons évoluer avec Daniel, Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Nous lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 11e. Au nom puissant de Jésus, notre Maître. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Remarque avec moi le texte, il commence par dire ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, numéro 1. Et à cause de la parole de leur témoignage. Numéro 2, à cause de la parole de leur témoignage, la finale, Daniel. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Et pour aller encore très vite, j'aimerais que tu prennes mes carabas. Jean chapitre 4, le verset 28. Je vais te signaler par où tu vas t'arrêter. Qui sent la présence de Dieu avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut décoller ce matin? Je sens que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Comment, Daniel? Jean chapitre 4, le verset 28, nous lisons au nom puissant de Jésus notre Maître. Amen. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville. Oui. Et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Disant, Rabbi, mange. Il disait, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture. J'ai déjà mangé une nourriture. Que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Bah, tu peux t'arrêter par là, c'est déjà bon. On acclame une dernière fois pour la parole et puis on s'assoit dans la confiance et dans l'assurance ce matin. Alléluia. Alors, ce mois a été déclaré pour nous comme étant le mois de la prospérité. Mais ce matin, je vais te proposer un sous-thème, la puissance du témoignage. Notre mois, c'est le mois de la prospérité. Et vous savez, lorsqu'on parle de prospérer, ce verbe veut simplement dire, ou ce mot veut simplement dire, faire avancer, rendre heureux, conduire au succès. Lorsqu'on parle de prospérité, on parle d'un avancement.
On parle d'une manière d'avancer, pas seulement dans le matériel, pas seulement dans les finances, mais ça va au-delà. La santé, la paix intérieure, les relations, la croissance spirituelle et beaucoup d'autres choses. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, mais sans pour autant être prospère. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'enfants, mais sans pour autant être prospère. Quelqu'un peut avoir de maisons, de voitures, tout ce que vous connaissez, mais sans pour autant être prospère. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, il y a des gens qui ont l'argent. La personne qui a tout. Mais vous sentez qu'on vous dit que cette personne souffre à un point où il n'a pas la paix en lui-même. Mais vous les regardez, vous dites, mais est-ce qu'on a bien ôté? Il a la femme, il a la maison. Mais on te dit que quand il arrive chez lui à la maison, à Shingake Munyumba, et qu'on a makuta, et qu'on a motoka, et qu'on a bioté. Mais qu'on y a Munyumba, ça on a la lakatu, ni motoka, on a mukachikia moule, on a brossé tout meno, bantu banamona, on a nommé le wangouf. On a toka. Mais au-dedans de lui, il n'a pas la paix. Au-dedans de lui, il mène une vie qu'il ne faut pas. Tu vas voir quelqu'un qui a l'argent. Mais pour vivre normalement, il doit se droguer. Ça, ce n'est pas être prospère. On nous parle de Michael Jackson. Il dit qu'il avait beaucoup d'argent. Il faisait le succès. Les gens pouvaient l'acclamer. Mais cette personne, les gens chantaient. Quand on le regardait, les gens s'évanouissaient même. Cette personne-là, on dit que cette personne-là s'est droguée même de temps en temps. Rien que pour avoir le sommeil. Qu'est-ce qui peut arriver à un homme comme ça? C'est parce que cet homme-là, il avait tout, mais il ne prospérait pas. La prospérité selon la volonté de Dieu, c'est avancer à tous égards, mais sans avancer à tous égards, ça veut dire sans limite. J'ai 100 francs, mais avec le 100 francs que j'ai, je sais dormir en paix. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mina kuria matembele yangu, mina kuria lenga yangu, mina jiba. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je mène ma vie, mon salaire et mes enfants me suffisent. Je vis en paix. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Parce qu'il y a des gens, peut-être de fois tu te regardes, tu dis, ah, Mishinata na motoka, Mishinata na mpango, Mishinata na unangaria mtu kuna mampango 10. Mais mamambo façon na mufataka. Semaine fulani bale mama na mwanamuke. Et alibeba bibi ya benyewe. Alifanya mambo fulani. Les choses qu'il a deviennent pour lui source de malédiction parce que ces choses ne sont pas connectées à Dieu. Dans la prospérité, la première des choses que j'aimerais te dire, si ta richesse n'est pas connectée à Dieu, ta richesse devient un piège qui va t'amener vers l'enfer. Ton amen n'est pas arrivé. Si tu as un travail et que ton travail n'est pas connecté à Dieu, ce travail viendra au retour. Cet élément qui va t'amener dans la frustration, dans des problèmes et dans des soucis. Parce que si ton travail est connecté à Dieu, ton argent est connecté à Dieu, c'est alors que tu peux maintenant prospérer. Comme la Bible commence par dire dans Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Lorsque Jean, l'apôtre Jean est en train de faire ses souhaits, le souhait d'un prêtre n'est pas un souhait. Lorsqu'un prêtre ou un homme de Dieu te regarde et dit je souhaite, son souhait n'est pas un souhait, c'est une porte qu'il vient de t'ouvrir dans le monde spirituel. Il a regardé l'ancien gars, il lui a dit je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire la prospérité ne doit pas seulement se limiter dans le matériel, l'âme aussi est inclus dedans. Parce que si Dieu te donne beaucoup d'argent et que ton âme ne prospère pas, cet argent deviendra pour toi l'instrument qui va t'aider même à devenir plus impudique qu'avant. Beaucoup de gens prient dans des montagnes, ils disent à Dieu, Mungu nipatie Bwana, Mungu nipatie batoto. Le jour que Dieu lui donne les enfants, il n'a pas un cœur disposé pour être une mère. Et elle n'a pas un cœur disposé pour être une mère. Il n'a pas un cœur disposé pour être un père. Cela devient un problème. C'est ainsi que vous verrez des gens qui mettent au monde les enfants. Après, ces enfants deviennent du n'importe quoi. Parce qu'ils n'étaient pas prédisposés à ça. C'est ainsi qu'avant de demander à Dieu la richesse, est-ce que ton âme prospère d'abord? Parce que ce n'est pas le matériel qui influence le spirituel. C'est le spirituel qui influence le matériel.
Jésus dit errer le pauvre en esprit. Lorsqu'il parle d'être pauvre en esprit, qui est erré, il ne parle pas de matériel, papa Abel-Désir. À cet instant-là, Jésus parle de l'état de quelqu'un qui dépend totalement de Dieu et non pas de ses richesses. Ça veut dire qu'il sait que je ne me suffis pas par moi-même. Je dépends de Dieu. Sans Dieu, ma vie sera inutile. Elle n'aura pas d'importance. C'est ainsi que la première des choses que Dieu souhaite, c'est que ton âme d'abord doit prospérer. Dans quel sens? Ça veut dire qu'il y a une connaissance spirituelle de la parole de Dieu qui influence ton âme. La Bible dit recevez avec douceur la parole de Dieu qui peut sauver votre âme. La prospérité de l'âme est attachée à la parole de Dieu. Si dans ton âme il n'y a pas la parole de Dieu, tu es pauvre et tu ne prospères pas. Parce que la pensée qui te vient au moment où tu vois les choses compliquées dans ta vie, c'est la pensée là qui gouverne ta vie à cet instant. Mais si c'est la pensée de la prospérité qui est attachée à la parole de Dieu, qui dit dites que le juste prospérera, cette pensée commence à influencer ta vie. C'est alors que tu ne seras plus inquiet par rapport à ta situation actuelle, mais tu seras beaucoup plus dans la joie, en train de louer le Seigneur par rapport à ce que Dieu est capable de faire au moins de sa parole. Ton amen n'est pas arrivé. Je disais ton amen n'est pas arrivé. Je reprends encore. Si ton âme ne prospère pas, la prospérité véritable de l'âme, c'est lorsque l'âme est attachée à la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu, il nous a sauvés dans l'état spirituel. Ça veut dire notre esprit. Il a sauvé notre esprit, mais l'homme a un travail de sauver son âme. Voilà pourquoi il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsqu'on parle d'être sauvé, on ne parle plus dans l'état spirituel, mais on parle dans l'état de l'âme. Est-ce que ton âme pratique la parole de Dieu? Est-ce que à l'intérieur de ton âme il y a la parole? Lorsqu'il dit que la parole habite richement en vous, il ne parle pas de l'esprit, il parle de l'âme. Parce que si l'âme prospère, tout ce d'autre que je peux faire alors prospérera. Parce que la Bible dit tel homme pense dans son cœur, tel il est exactement. Ça veut dire ce qui est dans mon âme, ce qui est dans mon intérieur influence le reste de ma vie. La véritable prospérité, c'est lorsque la parole de Dieu est dans ton cœur et tu la pratiques jour et nuit. Tu vis les résultats de ce que la parole dit et non les résultats de tes efforts. J'ai envie de dire quelque chose qui va te choquer peut-être. La véritable prospérité, c'est lorsque tu avances selon la parole et non pas selon tes efforts. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un arriver. Je répète, la véritable prospérité, c'est lorsque tu avances selon la parole et non pas tes propres efforts. La volonté de Dieu n'est pas que tu te battes parce qu'il a dit que l'homme vivra par ton sueur, tu gagneras ceci et cela. Oui, c'est vrai, tu vas gagner toutes ces choses, mais cela doit être accompagné avec la parole. Et la parole devient l'instrument qui t'ouvre des portes, qui t'amène l'argent, qui t'amène des choses. Et cela veut dire que ta richesse est connectée à Dieu et non pas à tes propres pensées. Tes pensées sont trop petites pour que tu deviennes riche. Parce que si tes limites seulement dire je vais faire ceci, je vais épargner, la Bible va te confondre, elle va te dire plus un homme épargne, plus il devient pauvre. Comment tu vas expliquer ça? Mais l'économie te dit d'épargner. Mais la Bible dit plus tu épargnes, plus tu deviens pauvre. Ça devient déjà une confusion. Mais la volonté de Dieu est celle-ci. Que tout ce que tu as soit connecté à lui. Que Dieu soit ta source. C'est ainsi que tu peux prospérer. Je réponds encore. La prospérité dont la Bible parle. L'état de ton âme détermine ce que tu es exactement. Oublie l'histoire de prospérer. La parole de Dieu doit habiter richement en toi. C'est alors que tu peux prospérer. La Bible dit, je garde tellement ta parole dans mon cœur pour que je ne pêche pas. J'ai constamment ta parole au devant de moi pour que je ne puisse pas pécher. Parce que si la parole n'est pas au devant de toi, tu vas faire quoi? Tu vas pécher. L'homme est créé comme ça. Il fonctionne par le système qui est dans son âme. Le programme qui a été installé au-dedans de toi, c'est le programme qui te contrôle. Si c'est un programme d'alcool, tu vas, à chaque fois qu'on va commencer à te parler de l'alcool, toi tu vas, parce qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème dedans. Il y a déjà un problème dedans. Ça fait quoi si je prends la femme de truc? Il y a déjà un problème. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démolir le système qui est établi, qui est le système adamique,
dont tu fonctionnes par tes propres pensées, tu te connectes au système de Christ qui te fait dépendant total ou dépendant de la parole de Dieu. C'est alors que si Dieu te rend prospère, tu as l'argent, tu n'en vieilliras pas. Oh, tu connais la source de tes biens. Tu sais que non. Cet argent que j'ai, ça ne vient pas de moi-même. Ça vient de Dieu. La première des choses, la prospérité te retourne à reconnaître ta source. Cet homme dans Jean chapitre 9, Daniel, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit. Ça veut dire qu'il a reconnu que la source de ma guérison vient de quelque part. C'est ainsi qu'un homme prospère, quand il est en train d'avancer, la première des choses c'est de reconnaître ce que je ne vient pas de moi-même, mais ce que j'ai vient de Dieu. Un homme prospère regarde sa source. Il ne regarde pas ce qu'il a présentement. Il dit, si combien de personnes marchent à pied? Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Comprends-moi, je serai en train de changer de temps en temps de tournure, mais je vais finalement poser des bases et puis t'amener là où je dois partir. Un homme qui sait que c'est que je viens de Dieu. La première des choses, ses yeux ne seront pas fixés sur le matériel, mais ses yeux seront fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Que ce que tu as reçu de Dieu ne t'égare pas de Dieu. La plupart ont reçu les choses. Ces choses qu'ils ont reçues de Dieu, les ont égarées de Dieu. Tu me poses la question comment? Salomon était riche en toutes choses. Il était sage. Sa richesse venait de Dieu et non pas de ses propres efforts. Le jour, à la fin de sa vie, pendant qu'il faisait la marche, Dieu avait même fait une promesse pour dire à David que le pouvoir là ne va pas quitter. Mais comment se fait-il que de 12 tribus, il arrive à 2 tribus? On l'a ravi des tribus. On l'a ravi d'autres tribus. Et ils sont devenus divisés. Parce qu'un homme qui avait reçu la prospérité, qui prospérait, il ne s'est pas rendu compte que sa source était Dieu. Il s'est lié aux femmes étrangères. Et ces femmes ont commencé à détruire sa vie. C'est ainsi que Salomon n'a pas bien fini du tout. Parce qu'il n'a pas du tout reconnu sa source. À la fin, il a commencé à sortir avec des femmes égyptiennes pour le prendre, qui deviennent ses femmes. Et pourtant, dans l'alliance et dans la loi de Dieu, ce n'était pas ainsi. C'est pour te dire quoi? Reconnais ta source. Sache que les choses que tu as actuellement ne viennent pas de tes propres forces, mais viennent de Dieu. Mais laissez-moi parler pendant quelques minutes de la puissance du témoignage. Lorsqu'on parle du témoignage, je viens de te parler de la prospérité, je t'ai dit que j'aurai plusieurs tournures. La puissance du témoignage, c'est une clé cachée dans cette prospérité divine. Témoigner, c'est rendre visible l'œuvre de Dieu dans nos vies. Témoigner, c'est annoncer ce que Dieu a fait. Dire ce que tu as vu et partager ce que tu as vécu. Tu ne peux pas me dire des choses que tu n'as pas vécues. Jésus dans Actes des Apôtres chapitre 1er le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il commence par là. Ça veut dire que vous avez vu des choses avec moi. Vous m'avez vu faire beaucoup de miracles. Vous m'avez vu agir dans plusieurs manières. Votre travail, à votre tour, ce que je vous donne, c'est de témoigner. Combien de choses Dieu a fait dans ta vie? Réfléchis depuis ton enfance. Par quelle voie tu es passé? Normalement, toi, tu ne devrais même pas t'asseoir à l'église. Avec tout ce que tu as eu à faire, qui devrait te faire confiance? Avec tout ce problème que tu as eu dans la vie, qui devrait te donner la confiance? Avec tout ce problème que tu as eu au travail, partout, avec les amis, les gens te connaissaient comme un homme ou une femme de mauvaise réputation. Les gens font du mal à te faire confiance. Mais aujourd'hui, tu es assis. Quand tu passes, quelqu'un te regarde et dit, ah, moi je suis mieux. Parce qu'il y a une source qui t'a fait quitter de là où tu étais pour faire de toi ce que tu es. Est-ce que tu témoignes sa bonté? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Ça ne suffit pas de le chanter dans les cantiques, mais il faut le vivre pour le dire comme ça. Beaucoup de gens, il y a des choses que Dieu a fait dans leur vie.
Il y a des choses que Dieu a agi. Parce que si tu dis que Dieu n'a pas agi dans ta vie, tu fais de Dieu un menteur. Dans Exode chapitre 25, il y avait l'arche des témoignages. Dans l'arche des témoignages, il y avait les tablettes. Les tablettes qui contenaient les 10 commandements de l'Éternel. Et à l'intérieur, il y avait aussi le bâton d'Aaron qui était aussi à l'intérieur, même qui avait fleuri. Ça veut dire que dans la présence de Dieu lui-même, il y a des témoignages. Maintenant, je vais t'ouvrir ce matin quelque chose. Si dans l'arche de l'Éternel, il y avait les témoignages et il y avait le bâton d'Aaron qui fleurissait, toi, actuellement, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es l'arche de Dieu, dans laquelle il y a la parole de Dieu, dans laquelle il y a le témoignage. Mais les témoignages a deux sens. De ce que Dieu est pour toi, de ce que Dieu fait pour toi, de ce que Dieu est en toi. Maintenant, ce matin, je prélève cette partie par rapport à ce que Dieu a fait. Combien de choses tu regardes, quand tu regardes depuis tes bas âges jusqu'à maintenant, combien de choses? Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi je n'ai pas de choses, hein. Moi, bon, dans le premier passage que nous venons de lire, la Bible déclare que Jésus était en train d'enseigner sur beaucoup de choses. Après avoir enseigné sur beaucoup de choses, il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Lorsqu'il a mis le pied sur le territoire des Gadariens, arrivé là-bas, la Bible dit que le vent a commencé à souffler. Pendant que le vent soufflait, ça veut dire qu'il y avait des menaces. Et dans ces menaces, c'était la délivrance d'un homme qu'on avait retenu en captivité. Et cet homme était possédé par des légions. Et cet homme, lorsqu'il voit Jésus venir, il vient, il se jette auprès de Jésus, il dit, es-tu venu nous troubler? Je prie ce matin que Jésus soit le trouble qui trouble tes troubles ce matin au nom de... La main de quelqu'un ne peut pas arriver. Je prie ce matin que Jésus soit le trouble qui trouble. Est-ce que tu peux me répondre? Je prie ce matin que Jésus soit le trouble qui trouble le. Je ne t'entends pas. Je prie ce matin que Jésus soit le trouble qui trouble le. Quelqu'un va me dire que ce n'est pas doctrinal, mais laisse-moi revenir sur ça. La Bible est en train de dire, non, la Bible est en train de dire ceci. Les fous de Gadara regardaient Jésus, il dit, es-tu venu nous troubler? Il y a des choses que Dieu va faire dans cette saison pour troubler tes ennemis au nom de Jésus. Il y a des choses, et moi tu n'es pas avec moi, il y a des choses que Dieu va faire ce matin qui vont faire le trouble dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Dans ces cultes d'action de grâce, tu ne quitteras pas sans témoignage au nom de Jésus. Dans ces cultes d'action de grâce, tu ne quitteras pas sans témoignage au nom de Jésus. J'ai dit dans ces cultes d'action de grâce, tu ne quitteras pas sans témoignage au nom de Jésus. Il fera en sorte que ce qui est trouble pour toi, il est troublera au nom de Jésus. C'est que la folie était en train de troubler cet homme, mais lorsque Jésus rencontre cet homme, il a commencé à troubler la folie qui est troublée. C'est matin que Dieu trouble le célibat de ta vie. C'est matin que Dieu trouble la stérilité de ta vie. Je ne t'entends pas. Je dis ce matin que Dieu trouble le sorcier de ta vie. Il dit, es-tu venu ce matin nous tourmenter? Es-tu venu ce matin nous déranger? Je prie que Dieu entre dans les projets de sorciers de ta famille. Que Dieu entre dans les projets de sorciers de ton quartier. Qu'il les trouble au nom de Jésus. Si ton amen n'est pas arrivé ici, je dis qu'il les trouble au nom de Jésus. Lui a dit, est-ce que tu es venu nous troubler? Lui pensait que Jésus doit dépendre de l'étang pour faire ce qu'il doit faire. Même dans un culte d'action de grâce, il peut étendre sa main, délivrer toute ta famille au nom de Jésus. Écoute, Dieu ne vient pas chez n'importe qui. Dieu vient auprès des hommes et des femmes qui ont quelque chose d'important au-dedans d'eux. Ainsi, ce matin, Dieu m'envoie auprès de toi avec une parole. De dire et déclarer sur ta vie. À partir de maintenant, Dieu te donnera des témoignages multiples. Apparemment, les gens qui disent Amen ne sont pas venus. Je dis, Dieu te donne le témoignage multiple au nom de Jésus. Alors si je dis le témoignage multiple, je vais m'arrêter. Que Dieu te donne le témoignage multidimensionnel. Ça veut dire dans le travail, le témoignage. Ton amen n'est pas arrivé. Tu es dans un culte ou tu n'es pas dans un culte. Je dis dans le mariage, le témoignage. Dans la famille, le témoignage. Dans le travail, le témoignage. Dans la vie de tes enfants, le témoignage. Dieu fera en sorte que tu ne manques pas un témoignage dans la vie.
Je dis, Dieu fera en sorte que tu ne manques pas un témoignage avant la fin de cette année. Le mois d'août a commencé selon notre mois de prospérité. Je prie que la prospérité s'attache à ta vie. Je prie que la prospérité s'attache à ta famille. Je prie que Dieu fasse les choses dont personne d'autre ne peut faire. Je prophétise, je décrète et déclare pour toi, par l'onction de Dieu de mon Père, je m'appuie sur l'onction apostolique et pastorale de mon Père. Je décrète et déclare, ce mois d'août, tu ne finiras pas sans témoignage. Je dis, tu ne finiras pas sans témoignage. Que le Dieu de Pute Kambala te donne un témoignage. Que le Dieu de Pute Kambala te fasse prospérer. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu te fera quitter d'1 milliard à 2 milliards. Écoute-moi, laisse-moi te dire, dans le calendrier de Dieu, c'est que Dieu peut faire certaines choses dont tu n'étais pas au courant. Il arrive alors qu'il était là, en train de marcher, on lui a surpris. On lui a surpris avec quoi? C'est que lui partait chez Jairus, une femme à la perte de sang est en train de venir sur son chemin. Je mets l'embuscade à la route de Dieu, afin qu'il te donne ton miracle que tu attends ce matin. Amen. Cette déclaration n'est pas pour ceux qui disent Amen d'une manière timide. Je dis, je mets l'embuscade à la marche de Jésus. Afin qu'il te donne ton miracle au nom de... Mais ce que j'aime, c'est que le miracle de la femme de la perte de sang ne dépend pas de Jésus, mais dépend de ta foi. Ce que je déclare ne dépend pas de moi, mais dépend de ta foi. C'est ainsi que je suis en train de déclarer. Il y a eu où tu as célébré ma diplôme et votre bloc. J'ai dit, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Il y en a eu dans célébrer le diplôme de votre toi. Je ne vois pas les poudres de l'échec, je vois les poudres de célébration. Je ne vois pas les poudres de honte, je vois les poudres de... Je dis parce que c'est notre mois de prospérité. Que Dieu te rende prospère au nom de Jésus. Je dis que Dieu te rende prospère au nom de Jésus. Je ne vois pas la poudre de honte, je vois la poudre de gloire. Je me tiens enseigné comme prophète, je prie pour toi. Je dis, je ne vois pas la poudre de honte. Je vois la poudre de célébration. Je vois la poudre de 80%. Je vois la poudre de 70%. Je vois la poudre de 80%. Je vois la poudre de 90%. Écoute, je décrète et déclare ce matin, dans le nom de Jésus, que Dieu ouvre les portes à la vie de tes enfants. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'un homme est prospère, même quand il fait de petites choses, il avance quand même. Ce matin, je prie pour toi. Dans les petites choses que tu es en train de faire là, que le Dieu de grâce ouvre de grandes choses au nom de Jésus. C'est que dans la prospérité, de petites choses sont de grandes choses. Je prie et déclare pour toi, à partir de maintenant, tes ennemis viendront le spectateur de ce que Dieu va faire dans ta vie. Écoute-moi, ils sont ennemis, je ne refuse pas. Mais à un certain moment, ils deviendront le spectateur de ce que Dieu va faire dans ta vie. Ton amen n'est pas arrivé à ce que je suis en train de dire. J'ai dit, Dieu fera en sorte que tes ennemis deviennent des spectateurs. Amen. J'ai dit, Dieu fera en sorte que tes ennemis deviennent des spectateurs. Amen. La Bible déclare qu'il s'est humilié. Après avoir été humilié, il s'est moqué de lui. Pensait qu'il va se limiter à un certain niveau. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Que Dieu t'élève au milieu de tes ennemis. Amen. Je dis que Dieu t'élève au milieu de tes ennemis. C'est que tu étais incapable de faire par toi-même ce matin, que Dieu te donne la force de le faire. Je dis que Dieu t'élève au milieu de tes ennemis. Je dis que Dieu t'élève au milieu de ceux qui ne t'aiment pas. Et tu sais quoi? Lorsque Dieu prend la décision de te faire du bien, il fera en sorte que tes ennemis deviennent à la place où toi tu devrais mourir. Qu'eux viennent, qu'est-ce que je vais dire? Qu'eux viennent comme étant la marche-pied qui va te permettre d'aller au-delà de la dimension dont Dieu attend de toi. Amen. J'ai une mauvaise nouvelle pour Judas. Et je l'informe qu'il mourra avant toi. Amen. Parce que toi, tu n'es pas censé rester là, à la croix, mais tu es censé aller à la droite du Père. Ta place n'est pas à la bassesse, ta place est à la grandeur. Amen. Je dis, ta place n'est pas à la bassesse, ta place est à la grandeur. Amen. Voilà pourquoi ne regarde pas de petites choses qui t'embêtent autour de toi. Ces choses mourront avant que toi tu ne meurs. La pauvreté mourra avant que tu ne meurs. La maladie là mourra avant que toi tu ne meurs. La pauvreté de ta famille mourra. Je prophétise ce matin, la sorcellerie de ta famille mourra avant que toi tu ne meurs. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Judas est mort avant Jésus. C'est ainsi que je suis en train de déclarer, cette maladie là mourra avant que toi tu ne meurs. Amen.
Tu es le fils unique de la veuve. Moi, je suis le fils unique du Dieu vivant. Et si je rencontre ton problème doit laisser la place. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Ton problème laissera la place de Jésus. Ta maladie laissera la place à Jésus. Ta honte laissera la place à Jésus. Ton humiliation laissera la place. Je n'entends pas ton amen. Ton chômage laissera la place à Jésus. Tu sais, lorsque le chômage laisse la place à Jésus, c'est que tu n'avais pas commencé à devenir à toi. Ton problème, c'est que toi, tu penses que Dieu fait les choses par les mécanismes. Dieu n'a pas de mécanisme. Dieu a ses propres méthodes. Dans ses propres méthodes, il peut se lever un matin, regarder quelqu'un, il vient dans son rêve et lui dit, je ne te donne pas seulement l'intelligence et la sagesse, je te donne aussi la richesse. Je te rendrai prospère. Ce matin, je prie pour toi. Comme Salomon est en train de dormir et qu'il a fait un rêve. Dans les rêves, Dieu est en train de lui parler. Ce matin, fais comme si tu es en train de faire un rêve. Tu es en train de te dire, avec quel moyen je vais monter, avec quel moyen je vais bâtir les entreprises. Je te dis, c'est un rêve que tu es en train de faire. Quand tu vas te réveiller, ça sera réel au nom de Jésus. Amen. C'est que tu ne comprends pas. La Bible dit que pendant que Dieu était en train de faire sortir les captifs de Sion, ils étaient comme s'ils étaient en train de faire un rêve. Ce matin, c'est que je te dis, pour ce moment, c'est comme un rêve pour toi, mais tu le vivras au nom de Jésus. Je dis, tu le vivras au nom de. Il s'appelait Joseph, le fils aimé de son père. Il avait la robe multicolore. Lorsqu'il rêvait, il voyait que c'était un rêve. Il explique à son père. Son père ne comprend pas les choses. Il lui dit, papa, voici ce que j'ai rêvé. Son père comprenait d'une autre manière. À cet instant-là, c'est que Dieu montrait à Joseph, c'était un rêve. Lorsque Dieu te dit que tu seras milliardaire, pour toi c'est un rêve. Lorsque Dieu dit qu'il va te lever dans cette vie, il te donnera des parcelles dans cette vie. Pour toi c'est un rêve. Mais moi je te dis et je vois, c'est déjà réalisé au nom de Jésus. Je dis c'est déjà réalisé au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort que je parle. Donne-moi un amen fort que je parle. Il t'arrive de faire des rêves, tu te vois dans des robes de mariage alors que tu n'es pas marié. Je prie ce matin que ces rêves-là deviennent réels. Je prie ce matin que ces rêves-là deviennent réels. Je prie ce matin que cette chose-là devienne réelle. Il y a un Dieu qui rend les rêves réels au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer maintenant? Donnez-moi quelques minutes simplement, j'avance. Alors, je suis en train de dire que le témoignage, c'est ce que tu as vécu. Numéro 1, la Bible est en train de dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. La parole de témoignage, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, lorsque je viens témoigner, la chose n'est pas encore, peut-être que je ne l'ai pas encore vécu, parce que le témoignage a des dimensions. La dimension par la foi et la dimension accomplie. Dans la dimension accomplie, je dis ce que Dieu a fait sans honte. Dans la dimension par la foi, je le déclare par moi-même, à l'intérieur de moi et quelquefois en public. Parce que la Bible dit, étant poussé par le même esprit de foi, on fait quoi? On fait quoi? Je ne t'entends pas, on fait quoi? Lorsqu'on est possédé par l'esprit de foi, l'esprit de témoignage devient notre quotidien. On parle même quand les gens ne voudraient pas. Amen. On parle même quand le problème ne veut pas. Amen. Je suis malade, mais la Bible déclare que les faibles disent que je suis fort. Je dis que les faibles disent que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Ça c'est mon témoignage. Je suis en train de le témoigner par rapport à ma situation. Quand tu regardes la situation, elle est en train de te dire, non, ce que tu dis là, je ne veux pas. Mon mariage, c'est pas cette année. Regarde ton mariage, dis-lui, toi et moi, c'est cette année. Amen. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Hein? Tu regardes le document, tu es encore locataire, mais tu écris des documents parcellaires. Tu dis, ma parcelle que j'ai achetée auprès de telle personne, j'ai acheté, tu mets même le nom de la personne et tu commences à déclarer par la foi. C'est ce qu'on appelle les paroles de leur témoignage. Et lorsque tu déclares ces choses, tu les déclareras pour le vivre au nom de Jésus. Amen. Tu te réveilles un matin, c'est vrai, les choses sont compliquées. Le seul fiancé que tu avais n'est plus, il n'est plus là. Je suis resté seul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pars en ville. Tu achètes une bague de mariage. Tu dis, cette bague entrera dans ce doigt, qu'il le veuille ou pas, qu'il soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, je ne sais pas, mais moi ce que je sais, il viendra au nom de Jésus. Ça c'est le témoignage de la parole qui
trouble l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, je regarde les choses, quand bien même ce n'est pas encore arrivé, mais je célèbre le Seigneur quand même pour ces choses-là. Le témoignage de leurs paroles te pousse à célébrer avant la victoire. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ce qui vient appuyer la victoire que tu as eu dans le sang de Jésus, c'est les paroles que tu as dans ton témoignage. Si dans tes paroles il n'y a pas les témoignages, tes paroles deviennent des paroles vaines. Mais je prie ce matin, au-delà de tes paroles-là, qu'il y ait un témoignage qui va sortir. Amen. Qu'il y ait un témoignage qui va sortir. Amen. Tu ne témoigneras pas pour la honte, tu témoigneras pour vivre ces choses. Amen. Lorsque tu regardes quelqu'un, tu dis, moi mes enfants seront des PDG, moi mes enfants seront des ingénieurs. Quelqu'un te regarde, ils deviendront des ingénieurs comment? C'est mon témoignage. Peut-être que tu ne comprends pas. Et ça, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Je sais d'où tu m'as ramassé. Je sais d'où il est en train de m'amener. Ainsi, je témoigne que je ne serai pas petit. Je serai grand. Amen. Témoigne ce chose. N'aie pas honte de le dire. N'aie pas honte de déclarer ce que tu as fait. La Bible déclare, cette femme qui a rencontré Jésus, elle avait sa criche à la main. Lorsque Jésus a commencé à la parler, elle a déposé sa criche. Elle s'est mise à dire, cet homme m'a parlé tout ce qu'il m'a parlé. Je ne peux pas fermer ma bouche. Il faut que je puisse aller annoncer. Son cœur a commencé à battre. Jésus ne l'a pas demandé. Va commencer à dire à tes voisins, va commencer à dire à tes voisines. Mais le cœur est en train de battre. Elle disait à Jésus, mais quand est-ce que tu vas finir de parler que je dépose ma criche? Je dis dépose ta criche, parle de Jésus. Je dis dépose ta criche, parle de Jésus. Dépose ta criche, parle de Jésus. C'est-à-dire il y a des choses qui t'empêchent de ne pas témoigner la bonté de Dieu, qui t'empêchent de ne pas témoigner ce que Dieu fait. Je dis dépose ta criche, parle de Jésus. Amen. Dépose l'orgueil, parle de Jésus. Amen. Dépose ta cupidité, parle de Jésus. Amen. Dépose ces choses, parle de Jésus. Amen. Il a fait des choses, pourquoi tu restes calme? Il a fait des choses, pourquoi tu restes calme? Je dis à quelqu'un ce matin, dépose la criche, témoigne de Jésus. Je ne sais pas pour toi c'est quoi la criche là. Ça peut être le travail. Tu as honte dans le travail de parler de Jésus. Et comme tu m'as dit, il t'a collé. Nathalie Vombula, comme il a mis fait tout le clipiste. Nyanza quoi tout ma blanc blanc. Nous les maboubou nabo. Banaval à minaval. Masema, unashika mambo ile wanasema ndio mukini. Ah, mukini. Tout à fait, tu oublies même que tu es chrétien. Tu oublies même que tu es qui tu es. J'ai dit dépose ta criche, je parle de Jésus. Votre amen n'est pas arrivé ici. Je dis dépose ta criche, je parle de Jésus. Il y a des gens qui ont des criches à la main. Voilà pourquoi ils ont du mal à parler de Jésus. Il y a des gens qui ont des criches entre les mains. Voilà pourquoi ils ont du mal de témoigner de Jésus. Dieu t'a donné un simple mari, mais tu commences même à abandonner l'église. Dieu t'a donné un simple mariage, ça devient une raison de quitter l'église. Quand tu étais piéton, tout était normal. Mais Dieu t'a rendu aujourd'hui riche. Tu es en train de prospérer dans ton travail. L'église devient le lieu sur lequel tu commences à tout dire. Je dis dépose la criche, je parle de Jésus. Je dis dépose la criche, je parle de Jésus. Elle a déposé la criche. Elle ne s'est pas dit moi je suis trop belle pour qu'on me voie en train de parler de Jésus. Ni à l'université tu es une star, mais c'est à l'église que tu es quand même frère. Ça on sait. L'université, quand tu vois un frère, un frère. Tu dis quoi? Oh, moi je n'aime pas le dérangement. Non, dépose ta criche, parle de Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin, dépose ta criche, parle de Jésus. Que rien ne t'empêche de parler de Jésus. Dans l'église, parle de Jésus. Tu ne peux pas trouver des gens qui parlent mal de l'église et tu gardes le témoignage. Parle de Jésus même quand les gens ne le voudraient pas. Parle de Jésus même si dans ton travail on n'aime pas. Parle de Jésus même si ton entourage n'aime pas. Parle de Jésus même si ta famille est musulmane. Parle de Jésus même si ton entourage n'aime pas. Parle de Jésus même si tes collègues n'aiment pas. Elle a déposé sa quiche, elle a commencé à parler. Elle a dit, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Est-ce que tu as déjà dit aux gens, voici l'homme qui m'a donné le travail? As-tu déjà dit à quelqu'un, voici l'homme qui m'a donné les enfants? As-tu déjà dit à quelqu'un, voici l'homme qui a fait de moi une maman? Il y a beaucoup de gens qui font, ils étaient dans le mariage. Ils ont fait 15 ans sans enfants. Est-ce que tu es plus que eux? Il y a des gens qui sont dans le mariage, qui ont fait 10 ans, 20 ans sans enfants. Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un, voici l'homme qui m'a donné ces beaux enfants? Les gens regardent tes enfants.
voir. Il dit, quels beaux enfants, combien ils sont beaux, ils sont intelligents. As-tu même déjà donné une offrande simplement pour dire, Seigneur, merci pour mes enfants qui sont beaux. Ninjo yazalaka mongolo, ndio pale unafanya ile kidogo. Ninjo yazalaka mtoto shingo shakwenda huku, mikono natoka mwingine. C'est parce que tu n'as jamais donné naissance à un enfant de malformation. C'est ainsi que tu regardes, tu te bluffes. À chaque fois que quelqu'un te donne un compliment, tu dis merci, sans pour autant regarder à celui qui t'a donné la beauté. C'est de l'idolâtrie. Je dis à chaque fois que quelqu'un te complimente, d'abord tu es belle, hein? Frère, tu es beau. Hein? Automatiquement, la louange qui devrait aller vers Dieu, c'est toi qui l'as bouffé. Tu deviens le consommateur de la gloire de Dieu. Dieu va te tuer. Tu me poses la question comment? Va demander à Hérode. Dieu lui a élevé afin qu'il soit là en train de diriger, pensant qu'il était sur le trône par lui-même. Il a commencé à faire des éloges, en train de tomber. Au lieu de déposer sa criche, il voyait des apôtres comme étant ses amis. Et il a même arrivé au point de blasphémer le Seigneur. Sur sa chaise, il est tombé, AVC directement. Les choses que tu gardes là, que tu n'aimes pas témoigner, il est ma vie qui t'a appelé comme AVC. Comment c'est Dieu qui a fait? Mais tu as du mal à parler. Dans cette église, il y a les gens qui vivent les miracles. Mais ça, que pourtant Dieu agit. Tu n'en fais pas le travail, Dieu t'a donné un travail. Tu es déjà passé ici pour témoigner. C'est que j'aime Papa Pierre. Lorsqu'on témoigne, la source du témoignage devient la protection de celui qui témoigne. Lorsque tu dis que tu as peur de témoigner, parce que les gens vont t'envoûter. Non. Pourquoi ils n'ont pas empêché à la chose d'arriver? Ils vont maintenant, ils auront la capacité de te tuer alors qu'elle s'est déjà accomplie. Ça veut dire dès le départ, ils étaient incapables. Si la chose est arrivée, témoigne parce qu'ils n'ont pas été le plus fort. Je dis témoigne parce qu'ils n'ont pas été le plus fort. Si dès le départ, Papa Pierre, ils ne m'ont pas tué, quand je n'avais pas la chose, est-ce qu'ils vont me tuer quand la chose est déjà accomplie? Vous n'allez pas me tuer. Il a dit, je suis Joseph, votre frère. Vous avez voulu me faire du mal. Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a changé en bien. Il a témoigné devant ses frères. Mais pourquoi tu gardes le témoignage des choses que Dieu fait dans ta vie? Mon Zion Ministries, le Seigneur veut qu'on témoigne ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses que nous on a fait misa. Mais quand tu veux qu'on aille, bataniloka, batakokunilomba, kama nakatala na batafanya makuta ina yake, makuta ni yako wewe. Kama Mungu anakupatia anakubariki. Le plus important c'est d'utiliser la sagesse dans ce que Dieu t'a dit. Pas de garder. Quand tu gardes, ce que tu gardes devient une constipation. Et ça ne permet pas à ceux qui doivent venir puissent venir. La puissance du témoignage, papa là, lorsqu'on témoigne, le témoignage provoque d'autres témoignages. Le témoignage provoque d'autres miracles. Le témoignage provoque d'autres témoignages. Actuellement, témoignage à Isaac, non, il t'a fait une constipation. Quand il a fait une constipation, comment Dieu va donner la promotion? Quand tu avais, quand on avait augmenté le salaire, tu n'avais rien dit, même pas action de grâce, même pas merci Seigneur, même pas dit Bandeko, j'étais ce que j'étais, Dieu m'a fait grâce dans mon travail, il m'a quand même fait monter quelque part. Je dis merci à Dieu pour ça. Bon. De toutes les façons, c'est pas ma force. La Bible dit, si vous me prenez par cœur, c'est comme pour dire, c'est très important. Si vous me prenez par cœur de me retourner la gloire, je maudirai vos bénédictions. Pourquoi il dit ça? Parce que celui qui garde les témoignages consomme la gloire de Dieu. Et pourtant, Dieu siège au milieu de quoi? De la louange de son peuple. Là où il y a les témoignages, c'est là où Dieu est. Exode chapitre 25, la Bible dit, là où il y avait l'arche des témoignages, c'était dans la présence de Dieu. Dieu est là où on est, là où on témoigne. Lorsque tu témoignes, tu ne te protèges pas toi. Tu retournes la gloire au donneur. Tu retournes la gloire à celui qui t'a donné. Quand Dieu te donne, il ne t'a pas prêté. Il t'a réellement donné.
Tu dis, ça c'est comme Abifike. Comme Abifike. Celui qui t'a donné cette prophétie-là, c'est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça finira par arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi ne ferme pas ta bouche. Témoigne la bonté de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne suis ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas par mes efforts. Ce que je suis aujourd'hui. Aina parce que milifundaka masomo mingi. Beaucoup bantu bale balifunda masomo na bana na kaji. Mais Mungu nanipatia kaji. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu es capable de témoigner la bonté de Dieu? Les gens sont assis à l'église, remplis de choses que Dieu a fait. Ils disent que si je dis, on va m'envoûter, je dis, on ne va pas t'envoûter. Témoigne ce que Dieu a fait, on ne te tuera pas. Il y a des choses que Dieu fait. Peut-être, je ne cite pas l'église. Mon a témoigné, Léo Munabayou, d'ailleurs, quand je parle là, on a connu déjà. Qu'est-ce qui a fait que cette église soit connue? Montre-moi, Aripakala, savon ya Munganga. Et puis, Anatunzio Nanini, Nabi Sensela. Des gens chaque jour les membres. Au bandu, kumimi kwa mkonde sana. Et nianza kuradi. Unaele mabinti bote bile. Pourquoi? Parce que quelqu'un a témoigné c'est ainsi que tu connais l'église là. La plupart des églises que vous entendez parler, c'est la puissance des témoignages qui a fait en sorte que leur église soit telle qu'elle est là. Tu as du mal à parler de bienfaits de cette église. Tu as du mal de parler de ce que... Si tu ne parles pas de ce que Dieu fait avec ton pasteur, tu es un rebelle mais caché. Là, je n'entends pas des amens. On en a vu les mamens, il a répété. Si tu ne dis pas ce que Dieu fait au travers de ton pasteur, ou qu'on rebelle ou qu'on vous chama, comment tu es dans une église mais tu as du mal à parler de Dieu de ton Père? Jésus-Christ a fatigué ses disciples au point où Philippe s'est fâché et dit mais finalement c'est quoi? Ça devient quoi? Montre-nous le Père, cela nous suffit. Combien de fois tu parles de ton église? Combien de fois tu parles de ton pasteur? Combien de fois tu parles de cette église? Mais même quand Dieu opère, on a savoir ça parce que tu ne parles pas de ton église. Si tu parlais à tes collègues là, c'est que tu étais et c'est que tu es devenu maintenant, ils allaient te suivre à l'église. Papa Pierre, la femme a dit ceci: venez voir l'homme qui m'a tout dit. Est-ce que tu montres la source de ta richesse? Est-ce que tu montres la source de d'où tu es devenu grand? Est-ce qu'on en est chaque couleur? Comme on a touché ma photo, il y a 2 ans, il y a une très grande différence. Non, non, ça, est-ce qu'on a témoigné? Tu attends seulement que les mauvaises choses se produisent pour commencer à propager. Le problème avec l'église actuellement, les gens ne parlent plus de l'église en bien. Les gens parlent de l'église que quand il y a le mal. C'est alors qu'ils feront des groupes en train de parler. Tu as vu ce que le pasteur avait dit là? C'est moi qui ai été parti lui dire. Et il a tout raconté. Il a tout dit. Non. Les gens qui détruisent l'église, ce sont les gens de l'intérieur de l'église. Dans ma langue maternelle, on dit ceci. Ça veut dire, je ne sais pas, s'il y a un interprète, je ne sais pas. On dit ceci. À l'intérieur de l'haricot, ce qui détruit l'haricot, c'est ce qui est à l'intérieur de l'haricot. Si les gens de l'église ne faisaient pas une mauvaise propagande de l'église, l'église allait être plus grande. La femme n'a pas gardé le témoignage. Elle a dit, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Et les gens sont venus. Elle est allée de ville en ville. Elle ne s'est pas limitée. Tu penses que quand la Bible dit qu'elle a parlé à sa ville, ce n'était pas une petite ville. Samarie, c'était une grande ville. Comparée même à la ville de paix. Mais elle s'est mise à parler. Et chose grave, Papa Pierre, Jésus était un étranger. Ah, ville pasteur, pourquoi tu es comme ça? Témoigne de ce que le Seigneur fait. Les amens ne sont pas arrivés apparemment. Ne vous fâchez pas, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Je vais dire. Alléluia. Alléluia. Je sais que dans des moments pareils, même les offrandes du prophète, on ne donne pas. Je vais quand même parler pour libérer, fardeau le monde, on n'en pas. Je dis ceci.
Jésus était un étranger. Mais il est allé quand même parler d'un étranger dans leur propre ville. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas parler de Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas parler de cette église? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas dire le miracle que Jésus fait dans cette église? Cet homme des Gadaréniens, pendant qu'il était là, il était fou. La Bible donne les détails possibles. La Bible dit qu'il était fou. On les liait. Ça veut dire même quand toi tu es assis là, Dieu te regarde. Il te fait montrer ton image de 2010, de 2008. Paulo Ranza Kouayawaya. Paulo Ranza Shonguluka Mutuputula. Et puis nous on a quitté mon yake. Dieu t'a lavé. Dieu t'a présenté devant les gens. Et te dit, voici aujourd'hui. C'est ni baba qui a roulé, ni ndukwa qui a foulani. Parce que c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que tu témoignes de ça? Il était fou. Personne ne pouvait le lier. Lorsque Jésus est venu, Jésus a délivré. Nous étions dans le péché. Nous étions dans le mal, assis et liés dans le péché. Jésus est venu, nous a sauvés. Il nous a donné le salut. Il a fait de nous ce que nous sommes. Pourquoi avons-nous du mal de témoigner ce qu'il fait dans nos vies? La Bible dit que quand ils sont venus, ils ont trouvé celui qui était fou, assis dans son bon sens. Aujourd'hui, les gens t'appellent responsable. As-tu déjà témoigné par rapport à tout ce que Dieu a fait dans ta vie? Et il était assis dans son bon sens. Deuxièmement, la Bible dit que cet homme a demandé à Jésus, permets-moi de te suivre. Jésus dit non. Dans les décapoles, ça veut dire 10 villes. Moi, je n'ai pas la possibilité de rester ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que toi, tu restes ici comme étant le symbole, le témoignage qui va permettre aux autres de me connaître. C'est ainsi que Jésus-Christ n'était pas dans les décapoles. Mais dans les décapoles, on a connu Jésus grâce à un fou de Gadara. Est-ce que les gens connaissent Jésus dans ta famille grâce à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Jésus dans ta famille grâce à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Jésus dans l'auditoire grâce à toi? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Jésus dans le milieu de ton travail grâce à toi? Jésus lui a dit reste. Et il n'a pas eu honte. Il n'a pas dit de toutes les façons, il m'a dit de rester. Je reste et je retourne à ma famille. Il a dit c'est l'opportunité qu'il me donne. Dans les 10 villes ici, on entendra parler de Jésus même quand ils ne le voudront pas. Il a commencé à parler. J'étais fou, j'étais ceci, j'étais célibataire. C'est Jésus a fait de moi un homme marié, une femme mariée. C'est Jésus a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Dans les 10 villes, un seul homme a commencé à parler de Jésus. Mais toi, même dans ton quartier, même dans ta parcelle, on ne sait même pas que tu es chrétien. On ne sait même pas que tu viens de cette église. Et pourtant tu dis que tu es membre de cette église. Quel membre de cette église? Dans les 10 villes, un seul homme a parlé de Jésus. À chaque fois que tu gardes le témoignage, tu empêches le nom de Jésus d'être propagé. Tu deviens l'ennemi de la bonne nouvelle. Tu deviens l'ennemi de ce que Dieu doit faire. Parce que Papa Pierre, le témoignage, au-delà d'amener d'autres témoignages, le témoignage provoque aussi la foi. C'est-à-dire celui qui ne sait même pas que Dieu peut donner le mariage à une femme de 50 ans, de 40 ans. Mais Dieu, quand les gens entendent que Dieu est capable de donner le mariage à une femme de 40 ans, et moi je n'ai que 18 ans. J'ai désespéré déjà. Seigneur, merci. Hey, mon mariage arrive. Ça fortifie la personne qui est là. Maintenant, toi, tu gardes et tu dis, ah, quelqu'un dans le mariage, ça fait déjà 5 ans. Il y a quelqu'un qui était venu dans cette église pendant 11 ans. Il n'avait pas d'enfant. 11e année, Dieu les a bénis dans cette église. Et ils ont témoigné. N'est-ce pas ça donner la foi à certains? Pour dire, malgré que ça ne va pas marcher, ça va marcher. Tu as donné bien naissance. Pourquoi tu as du mal à témoigner? Mais viens dire merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour mon enfant. Depuis le cas là, anatoka na mikulu, anaanza piga mikulu munai. Mukuvre, on les bénit. Dérangement peut-être anaanza bamba mikro. Sema huko kote mlinipeleka mirko wapi. Cet enfant c'est le symbole de témoignage. Ne le garde pas. Quand Dieu a fait, viens rapidement. Voici ce que les Dieu ne dit pas oh bandu kumina shukuru Mungu wangu sana. Achele mabintu bile. Ici ce n'est pas ton église. C'est l'église, il y a un père. Je dis merci au Dieu de Peter Kambala qui m'a donné l'enfant. J'étais stérile pendant autant d'années. Il est ma bintu Munaguyaka. Je dis merci à Dieu. J'étais chômeur pendant 3 ans. Quand je venais, je voyais le pasteur.
Il me soutenait par le prière, mais Dieu nous a fait grâce. Quand même, j'ai un travail. Merci. Ni orgueil. Laisse ta criche. Je dis merci à Dieu. L'homme de Dieu me soutenait dans la prière. Là où j'étais incapable par moi-même. Une fois que je suis arrivé dans cette église, Mungu ananisaidia. Ça t'a coûté combien de temps? J'étais là-bas quand ma femme m'avait appelé. Elle m'a dit, césarienne. Papa, pendant 3 heures de temps. Alors pasteur, banduku ana utukufu ya Mungu, unalanda ana utukufu ya Mungu. Mungu apaifa shuleni na kutembea. Rudia mwambie, sema venez voir l'homme qui m'a tout dit. Dis après moi, venez voir l'homme qui m'a tout dit. Unaona vile unashikia haya, parce que ndio vile wanatemanya. Sema venez voir l'homme qui m'a tout dit. Sasa bantu mimi nasema mwingine anaangaliana. Wewe unaangalia bantu nini? Oh, banduku bushuku mishukulale. Mimi nasikia étouffement. Nabeba paracetamol mimi nakunywa, unalanda. Ana paracetamol na kutunza ni Mungu. Paracetamol haitunzake mtu. Inaweza kukuswanyia kama ni kuswanyia kama na haista kutunza na kwa mjima. Ndio mimi nakunywa dawa. Pale mimi nakunywa dawa, mimi naita pastor, telefoni yako inapita. Ndio mimi nasema, Mungu nifanyaje? Mimi nabeba telefoni yangu. Mimi naita ni frère moya, hata kama ni frère Prince ndio mromba naye. Wewe sema Mungu wa Peter kupitia frère Prince, parce que mimi niko hapa usinitafutie ma problem. Tuliomba naye ku telefoni, Mungu anatusaidia. Ube pale frère Prince alikuja pa nyumba. Frère Prince ana na Mungu, wako na Mungu wa baba yake. Amen yako afike. Unaona vile unipatia amen ya Bwana prosho. Nasema frère Prince tuliomba naye, Mungu wa baba yake anasaidia. Unanyeparnie na mimi, Mungu ashukuru kunipika koza mtumishi wake. Sasa wewe unabeba utukufu wote na unachunga. Non. Ne garde pas les témoignages. C'est que Dieu a fait, parle. Témoigne. C'est le Dieu de Peter qui a fait. C'est lui qui a opéré. C'est lui qui a agi. Il y a des prières qu'il le fait. Il ne te dira pas. Mais témoigne quand même. Kama unaweza bitakuwa bilefu, sema tu mkifupi. Mimi nashukuru Mungu sana. Njua kazi ananipatia. Mungu wa baba yangu, merci sana. Kama kuna action de grâce, unadepose action de grâce yako. Unarudia pakichi. Na wewe vile unapenda kama kilomita ndio nawaza bantu tu kiloko hivi. Sasa shukrani Mungu atakuelekeza kwa president yako témoignage. Mungu apatie kwa familia yako témoignage. Mungu apatie kwa familia yako témoignage. Mukashi yako témoignage. Nyumba yako témoignage. Famille yako témoignage. Dimanche prochain tu reviendras ici avec un témoignage. C'est que j'aime la Bible en train de déclarer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Aussi longtemps que Dieu t'a donné le souffle de vie, Dieu te donne la capacité de témoigner. J'aime ce que la Bible David est en train de dire. Il dit dans le psaume, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai non pas la maladie, mais la gloire de l'Éternel. Je lève ma main, je te déclare que tu témoigneras la gloire de l'Éternel. Ta famille témoignera la gloire de l'Éternel. Tes enfants témoigneront la gloire de l'Éternel. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je dis, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tes enfants ne mourront pas au nom de Jésus. Je dis, ta famille ne mourra pas. Je prophétise pour la dernière fois, dans les 3 minutes qui viennent, que le Dieu des témoignages te donne un témoignage. Écoute-moi. Est-ce que tu vois quelqu'un témoigner? Sache que Dieu est dans le circuit. Ça veut dire qu'il est déjà quelque part. C'est ainsi que je prie. Je m'attache au témoignage de celui qui vient d'acheter la parcelle, de celui qui vient d'acheter la voiture, de celui qui vient d'acheter. Je prie que Dieu aussi t'accorde ce témoignage. Amen. Je dis, je prie que Dieu te fasse aussi un transfert. Amen. Je vois le transfert de parcelles. Yes. Je vois le transfert de maison. Amen. Écoute-moi pendant 1 minute. Ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Au milieu de la nuit, alors que Dieu les préparait pour quitter l'Égypte, ils étaient là assis, sans rien avoir, sans rien de bien, sans rien d'important. La Bible dit Dieu s'est levé. Il a commandé aux Égyptiens que chacun donne à son voisin. Je prie à partir de maintenant que Dieu commence à faire des transferts bizarres pour toi. Amen.
Ils étaient des esclaves, mais ils n'avaient pas de l'or, mais l'or est venu dans leurs mains. Je prie à partir de maintenant, à cause de la puissance de témoignage, que Dieu te donne un témoignage glorieux. Dieu utilisera tes manques pour te donner ce que tu n'as pas. Amen. Laisse-moi prophétiser pour la dernière fois. Je dis ceci. Dieu utilisera tes manques pour te donner ce que tu n'avais pas auparavant. Amen. C'est qu'ils avaient mis vite. S'ils avaient de l'or, Dieu n'allait pas donner de l'or. Mais comme ils n'avaient pas de l'or, Dieu s'est rassuré que l'or puisse venir de leurs mains. Et que de ce or-là, ils aillent louer Dieu dans le désert. Comment des esclaves peuvent sortir avec de l'or dans leurs mains? Je prie et déclare, dans tes manques, que Dieu te donne ce que tu n'avais pas. Dans tes manques, que Dieu te donne ce que tu n'avais pas. Donne-moi un amen pour fois que je prophétise. Amen. Que Dieu te donne de mariage cette année. Amen. Que Dieu te donne les enfants cette année. Que Dieu te donne ce que tu n'as pas. Amen. Et là, on commence à prier là où tu es. Et là, on commence à prier. Et là, on commence à prier. Et là, ta famille. L'Éternel a guéri, l'Éternel a béni. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? Cette merveilleuse parole de ce matin. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes vraiment béni, balancez juste la main et que l'Éternel bénisse davantage. Qu'il déverse encore de sa bénédiction. Alléluia. Alléluia. Personnellement, je suis vraiment béni jusqu'à ce que ma coupe déborde. Prophète Prince, que l'Éternel te bénisse, qui te soutienne dans ton ministère et qui te fasse encore monter. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre, tel que le prophète vient de le dire, que les témoignages appellent un autre témoignage. Et il a dit clairement que quand vous évitez et que vous refusez de témoigner, vous devenez un blocage pour votre propre évolution. Alléluia. Vous érigez une barrière et vous ne permettez pas à Dieu d'amener ou d'apporter un autre témoignage. Alléluia. Témoignez. Témoignez tout simplement. Parce que ce que vous venez témoigner là, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est Dieu qui fait. Et quand Dieu fait quelque chose, son objectif est que ça ne s'arrête pas là. Il faudrait que les autres le sachent. Il le fait pour toi, mais c'est pour que les autres le sachent. Et pour qu'ils apprennent, il faudrait que tu ouvres ta bouche. Alléluia. Le témoignage en soi, c'est ouvrir la bouche et parler. Tu parles à la place de Dieu. Tu annonces ce que Dieu a fait. Ne pousse pas Dieu à ouvrir la bouche pour le dire à ta place. C'est à toi d'ouvrir la bouche et de dire ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Alléluia. C'est notre mois de prospérité. Ça, c'est ce que le père de la maison a dit.
c'est ce qu'il a prononcé, c'est ce qu'il a déclaré pour ce mois. C'est un mois de prospérité. Et le passage en soi, c'est Ésaïe 3, verset 10. Qu'est-ce que le passage nous dit? Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Le prophète est passé par là, il l'a dit. Nous devons comprendre tout simplement que en ce mois de prospérité, Dieu veut assez que nous puissions jouir. Il ne suffit pas d'être prospère, mais dans votre prospérité, vous devrez jouir. Parce qu'il ne suffit pas de posséder, mais vous devrez exercer, vous devrez posséder. Et la possession profonde, c'est quand vous exercez, quand vous profitez. C'est ce que la parole dit. Dieu ne va pas seulement vous bénir pour que les gens voient que vous avez, mais que vous n'arrivez pas à jouir. Alléluia. Que notre prospérité à nous soit vraiment une bénédiction pour nous. Alléluia. Alléluia. Le temps des offrandes. Le temps des offrandes. C'est notre premier dimanche du mois. Et c'est pratiquement une occasion pour nous d'être reconnaissants en ce Dieu qui fait des merveilles pour nous, en ce Dieu qui ne cesse pas de nous soutenir, quelles que soient les situations que nous traversons, mais la main de l'Éternel est toujours là. La main de l'Éternel nous soutient, il nous fait monter, il nous fait réussir. C'est pour cela qu'au début de chaque mois, nous sommes reconnaissants envers ce Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire. L'unique façon de manifester notre reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous, c'est en lui apportant notre action de grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a prêté son action de grâce? Quelqu'un a amené son action de grâce? J'aimerais dire quelque chose là-dessus avant que nous ne puissions apporter notre offrande de grâce pour que l'on puisse comprendre. Quand vous lisez Genèse 8, 20, et vous continuez, ça fait allusion à l'histoire de Noé. Noé vivait pendant une période où le monde était tellement perverti que Dieu s'était décidé pratiquement de détruire le monde. Alléluia. Mais dans sa bonté, il a donné l'opportunité aux gens qui le voulaient bien d'être sauvés. Et par la bouche de Noé, il a commencé à annoncer que tous ceux-là qui voulaient garder la vie, qui voulaient demeurer en vie, ils devraient se repentir. Et dans cette repentance, ils devraient se réfugier dans l'arche. Alléluia. Mais les rebelles, tels qu'on vient de le dire, les rebelles résistent toujours. Même si la parole vient de la part de Dieu, les rebelles résistent toujours. Noé et ceux de sa maison qui n'avaient pas cet esprit de rébellion, ils se sont réfugiés dans l'arche. Alléluia. Le déluge est arrivé. Le déluge a tout emporté. Et un moment est venu où l'arche s'est arrêtée. Noé et les survivants du déluge sont sortis. La première des choses que Noé a fait, c'était de marquer sa reconnaissance envers celui qui l'a gardé en vie. Alléluia. C'est ainsi que la Bible nous dit, il a dressé un autel, et sur cet autel-là, il a placé une offrande. Et l'offrande qu'il avait placée, c'était des animaux purs. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle des animaux purs, il faut tout simplement comprendre que c'était quelque chose qui plaisait à Dieu. Alléluia. Comprenez que quand on parle des offrandes ou des animaux purs, ce sont des offrandes qui plaisent à Dieu.
Quand on parle d'une offrande de bonne odeur, c'est-à-dire que ce sont des offrandes qui sont agréables à l'Éternel, qui attirent son attention. Ce matin, l'Éternel a besoin à ce que nous puissions lui apporter un signe de reconnaissance pour ce qu'il est d'abord pour nous. Généralement, les gens cherchent à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour eux. Non. Ce qu'il a fait pour eux, c'est comme qui dirait un parent qui donne à son enfant, qu'il dise merci ou pas, peu importe. Mais la reconnaissance du parent, ou du moins la joie du parent est de voir que l'enfant est reconnaissant pour ce que j'ai fait pour lui. Alléluia. Nous allons apprêter nos offrandes, les actions de grâce, pour dire à l'Éternel que nous l'aimons pour ce qu'il est. Il est notre Dieu. Il nous a aimés le premier. Il nous soutient. Il nous rend prospères dans nos projets. Il ne nous a jamais tourné les dos. Quel que soit tout ce que nous faisons comme erreur dans la vie, l'Éternel n'a jamais tourné les dos à quelqu'un. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Il est toujours là, prêt à nous aider. Prêt à nous retirer de la fosse. Alléluia. Il est prêt à nous tirer de la citerne sans eau. L'Éternel est là, sa main est toujours tendue. Il n'a jamais abandonné ses enfants. C'est à ces dieux-là que nous allons dire merci avec nos actions de grâce. En suivant le protocole, le rythme du protocole, nous allons apporter nos actions de grâce pour la gloire de l'Éternel. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous fait réussir. Il nous protège, il nous guérit. C'est à celui-là que nous allons apporter nos actions de grâce. Est-ce que nous pouvons avancer au rythme de la chorale? Si la chorale peut nous accompagner, nous apportons nos actions de grâce à l'Éternel. Les offrandes au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce qu'on venait de faire tantôt là, c'était des actions de grâce en signe de reconnaissance pour ce début du mois à la personne qui nous aime plus que nous-mêmes, la personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes et la personne qui nous donne au-delà de ce que nous demandons et que nous espérons. L'Éternel, que sa gloire puisse resplendir dans la vie de tout un chacun. Là, nous allons maintenant apporter nos offrandes ordinaires, toujours pour témoigner notre reconnaissance à ces dieux merveilleux. Est-ce que nous pouvons avancer avec nos offrandes ordinaires? Nous avançons avec nos offrandes ordinaires, nous offrons à l'Éternel, nous offrons à Dieu. Dieu ne se fatigue jamais de nous bénir. Nous non plus, nous n'allons pas nous fatiguer de lui apporter notre signe de reconnaissance. Est-ce que nous pouvons passer avec nos offrandes ordinaires? Jésus. Jésus.
toi qui donnes la sémence au semeur. Tout ce que nous t'apportons, Seigneur, ça vient de toi. Tu bénis nos mains, tu bénis notre travail, afin que nous ayons de quoi t'apporter. Merci. Merci, merci, merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous sommes pratiquement en train d'atterrir. Là, nous arrivons au temps de communiquer. Le temps de communiquer. Le temps de communiquer. Le temps des bonnes nouvelles. Nous sommes Mount Zion Ministries, la maison des sauveurs. Et nous nous réunissons en ces lieux du lundi au vendredi pour un culte, 1 heure avec Jésus. Et le mercredi, nous nous retrouvons dans cette même circonstance pour un culte de guérison miracle. Nous demandons à tous ceux-là qui sont malades ou qui ont des frères, des amis qui sont malades, de bien vouloir les amener le mercredi à notre culte appelé École de guérison. Pendant ce temps-là, l'homme de Dieu prie, l'homme de Dieu exhorte, l'homme de Dieu explique comment est-ce qu'on peut bénéficier d'une guérison miracle. Et plus d'une personne a déjà bénéficié d'une guérison miracle en ces lieux. J'aimerais assez que cela soit aussi un témoignage pour vous. C'est pour cela que nous vous encourageons. Nous vous encourageons à ne pas manquer à ces cultes, à cette rencontre d'école de guérison de mercredi de 11h à 12h. Le mercredi soir, à partir de 17h, nous avons un culte en ce lieu, un culte, un enseignement des disciples. Il est recommandé pratiquement à tout le monde de se faire violence, quelles que soient vos occupations. Si vous pouvez venir participer à ce culte de mercredi, c'est un culte pour tous les disciples. Quand on dit disciples, c'est tout le monde, sans exception, tel que nous sommes là. Que vous soyez serviteur ou pas, vous êtes un disciple. Alléluia. C'est pour cela que nous vous exhortons à ne pas manquer au culte de la semaine. Le mercredi à 17h, nous sommes là. Et le vendredi, nous nous retrouvons encore à partir de 17h pour notre culte d'intercession. C'est en ce temps-là que nous venons échanger, nous venons plaider nos causes, nous venons réchauffer la fournaise au devant de l'Éternel afin qu'il puisse changer nos vies, afin qu'il puisse amener notre vie à un autre niveau. Donc ne manquez jamais au culte de vendredi. Le culte d'intercession, c'est très très important. C'est à cette occasion-là que nous plaidons pour notre propre cause, nous plaidons pour la cause de nos familles, nous plaidons même pour le pays. C'est une occasion pour nous de venir présenter tous les cas possibles à celui qui est le seul à pouvoir les résoudre. Alléluia. Alléluia. C'est une occasion pour nous de remercier aussi les couples. Est-ce que le couple, vous êtes là? Les couples, est-ce que vous êtes là? Le département tient vraiment à vous remercier du fond du cœur, non seulement pour vos contributions, mais vous vous êtes impliqués à tous les niveaux, à telle enseigne que la sortie du 1er août a été vraiment un succès. C'est pour cela que nous tenions vraiment à vous le dire. Vous nous avez accompagnés du début jusqu'à la fin. La sortie a été une réussite. Que ce soit ceux-là qui étaient avec nous, même ceux-là qui ont suivi les images, ainsi que les images qui ont été publiées, ils n'ont pas pu
dire autre chose que de nous féliciter. Alléluia. Une fois de plus, je dis merci à tous les couples pour votre implication et que l'Éternel puisse vous bénir. Nous pensons que si cet événement a réussi, ce n'est pas parce qu'on s'y est pris d'une manière ou d'une autre, mais c'est parce qu'on s'est soudé les coudes et que tout le monde avait une seule pensée, que cela puisse réussir. C'est pour cela qu'effectivement ça a réussi. Que l'Éternel vous bénisse vraiment pour avoir pris cela à cœur. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a prié avec nous pour la toute première fois, il peut s'élever afin que nous puissions les recevoir. Si vous avez prié avec nous pour la toute première fois, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre frère le temps qu'on amène le micro? Nous pouvons acclamer, nous pouvons l'approcher, nous pouvons le saluer, l'encourager, qu'il se sente aimé dans cette église. Alléluia. Bien-aimé, tu as fait notre fierté ce matin et notre joie. C'est pour cela que nous aimerions à ce que tu puisses te présenter les noms, nous dire aussi qui t'a invité, comme ça que les frères et sœurs puissent au moins avoir une idée sur ta personne. Nom et poste-nom, et puis nous dire qui vous a invité. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Je suis Chito Bissi Mwabingwa. Amen. Je suis un petit serviteur dans l'église La Sentinelle Bukavu Sud Kivu. Apparemment, je suis ici à Lubumbashi. J'ai vu me présenter ici aujourd'hui. Personne ne m'avait pas invité. Seulement la foi de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre frère? Vraiment que l'Éternel puisse vous bénir. Que l'Éternel puisse vraiment fixer son regard sur vous. Vous remarquerez que dans la présentation, ce n'est pas un simple frère, mais c'est un serviteur de l'Éternel. Et l'Esprit l'a conduit à ce qu'il vienne s'associer à la prière de ce matin avec nous. Est-ce que nous pouvons encore l'applaudir une seconde fois? Que l'Éternel vous bénisse, mon frère. Vous serez toujours les bienvenus dans cette église, que ce soit en semaine, que ce soit le dimanche. Vraiment, ne vous gênez pas. La porte reste grandement ouverte et nous serons toujours heureux de vous revoir en ces lieux. Merci beaucoup. Nous voulons recevoir le bébé Ewin. C'est Ewin ou Ewen? Ewen. Ok, nous demandons à la famille KMB de s'avancer avec le bébé Ewen que nous allons présenter à l'Éternel. Si vous pouvez avancer. Papa Marc. Est-ce que nous pouvons les encourager le temps qu'ils avancent, le temps qu'ils montent ici devant? Comme on le dit toujours, un bébé c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de l'Éternel. C'est toujours une joie pour nous quand nous recevons un bébé. Parce que, comme je venais de le dire tantôt là, se marier est une chose et avoir aussi des enfants, c'est une autre chose. Quand nous nous marions, ce n'est pas avec l'objectif d'avoir des enfants. L'objectif en soi, ce n'est pas ça. Ceux-là qui, quand ils entrent dans le mariage, ils viennent avec l'idée première d'avoir des enfants, ils tapent à côté. Ça, je veux bien vous le dire. La Bible nous dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Donc, vous vous mariez parce que vous vous aimez. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est parce qu'ils s'aiment. Et le fait de s'aimer, ils veulent se mettre ensemble. C'est pour cela qu'ils se marient. Mais par-dessus cette envie, ce besoin de se mettre ensemble, l'Éternel les bénit. Il les bénit comment? Il les bénit en leur donnant des enfants.
Il les bénit en les rendant riches. Il les bénit en permettant à ceux qui puissent créer des entreprises. Alléluia. Alléluia. Donc les enfants font partie des types de bénédictions que l'Éternel dirige dans votre direction. Alléluia. Alors j'aimerais assez que Papa Marc puisse bénir l'enfant. Amen, amen. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à notre petit garçon en acclamant très 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 fort le Seigneur? J'aimerais que tu puisses s'associer à nous. Alors que nous sommes à la fin, tu peux t'élever. Nous allons élever nos mains vers ce couple, vers l'enfant. Un signe d'union, un signe de bénédiction. Avec l'onction de l'homme de Dieu, l'onction de ce ministère, nous allons déclarer quelques paroles de bénédiction. Tu vas prier pour les parents et tu vas prier pour notre nouveau venu en ces lieux. Père, nous venons encore devant ta face avec le bébé Owen, un nouveau frère dans ce ministère. Alors nous décrétons et déclarons dans le nom de Jésus que le livre de la destinée de cet enfant soit toujours ouvert devant ta face et que comme il est écrit qu'il sera béni et il sera prospère. Nous bénissons cet enfant et nous déclarons qu'il soit une consolation pour sa maison, un sujet de joie et de bénédiction, un sujet de prospérité pour ses parents. Nous prions, Seigneur, que sa venue ouvre les portes de prospérité et d'avancement. Laisse au Père que cet enfant grandisse en sagesse, en stature et en grâce devant ta face. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi proclamé. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour bébé Owen? Nous acclamons. Yes. Nous sommes déjà en train de partir, mais les jeunes, il est demandé à ce que vous puissiez rester quelques minutes. Votre président a besoin de vous, un petit entretien. On est debout pour recommander notre semaine, notre chemin de retour entre les mains de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons élever la voix là où nous sommes? Père, nous te disons sincèrement merci parce que tu as été avec nous, Seigneur. Tu as béni notre dimanche, Seigneur, par un merveilleux message. Laisse, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les bénédictions liées à ces messages, Seigneur, soient notre partage tout au long de cette semaine. Père de gloire, Dieu de toute puissance, nous nous recommandons cette semaine entre tes saintes mains. Nous aimerions demeurer dans ta présence. Nous aimerions, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse nous caractériser, que ton esprit puisse habiter en nous, que ton esprit, Seigneur, puisse nous révéler, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que tu as préparé pour nous, pour ce mois qui vient de commencer. Laisse que nous soyons des témoignages vivants, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de ce que tu es un véritable Dieu, tu es un Dieu vivant. Père éternel, mon Dieu, mon roi, donne à mon frère, donne à ma soeur, Père éternel, un témoignage afin que le dimanche prochain, qu'il vienne en ces lieux avec des cris de joie. Qu'il rentre en ces lieux avec des cris de joie. Qu'il entre en ces lieux avec des cris de joie. Que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit pleine d'opportunités, que cette semaine apporte la joie à mon frère, à ma soeur, et qu'elle soit réellement une semaine qui nous fait entrer dans la prospérité. Dans le saint nom du Seigneur Jésus, nous venons ainsi de prier et nous disons Amen.